Ce type peut niveler même en dormant et peut utiliser ou lancer leurs compétences automatiquement après les programmer. Avant de ruiner le plaisir, commençons par l'histoire. La cérémonie d'aptitude est célébrée lorsqu'un humain tourne 15 ans et reçoit le don de la magie. Avec l'évaluation du prêtre, le pouvoir magique se réveille, et c'est à ce moment-là qu'il découvre leur aptitude magique. Alto et Lily, son amie d'enfance, ont parlé de la cérémonie dans laquelle ils participeraient. Si elles se souvenaient bien, ils découvrent également quel type de magie ils peuvent utiliser et combien de sorts ils peuvent lancer en même temps. Et selon les résultats, même un plébéien pourrait atteindre le statut de noble. Le père d'Alto était comme ça. Il a également commencé à être plebée et s'est levé à Marie grâce à son aptitude. C'est important peut-être cette cérémonie pour façonner toute une vie. Ils disent que si quelqu'un a une faible aptitude, jusqu'à ce que trouver du travail soit difficile. C'est donc un peu effrayant. Alto a accepté. C'est comme si tout votre avenir avait été décidé aujourd'hui. Lily s'est levée du canapé et a appelé Alto. Ils allaient en retard, alors ils devraient commencer. En se promenant dans la ville, Lily se moquait des vêtements élevés. Même un jour comme celui-ci, ils continuent d'utiliser ce même ensemble. Alto a dit que choisir autre chose était trop de travail. Elle ne le connaît pas depuis son enfance? Je dois savoir qu'il n'a qu'un seul type de vêtements. Bien sûr, je savais. Mais ce fut une journée unique de la vie. Cela pourrait au moins devenir un peu. Alto croisa les bras. Acheter des vêtements à porter une fois est un gaspillage. S'exclama Lily honteuse lorsqu'elle lui lançait le commentaire. C'est un avare. Lorsqu'une fille répare, il devrait au moins la flatter. Oh, avec son attitude insouciante. Il était curieux de savoir si elle aimait vraiment être accomplie sur ses vêtements. Bien sûr, des gens aiment ça, bien qu'ils ne s'en soucient pas, dire que seuls quelques mots peuvent égayer la journée de quelqu'un. N'est-ce pas ce qu'ils appellent rentable? Alto y pensa. C'est vrai. Très bien, alors. Il fera un compliment. Il se tourna vers elle et lui a dit qu'elle était belle, ce qui la faisait s'arrêter. Le visage de Lily rougit et s'exclama avant de s'effondrer et de soupirer. Ce n'était pas du tout aussi imaginé. Malgré cela, il a pris des tensions. Alto est toujours silencieux et désagréable, mais en réalité, cela semblait un peu nerveux. Lily avançait et a commencé à courir quand elle a finalement vu l'église où la cérémonie a été célébrée. Ils sont entrés et ramés au centre avec d'autres adolescents de leur âge, tenant un orbe entre leurs mains. Le grand prêtre a finalement commencé la cérémonie d'aptitude et a appelé un garçon nommé John pour aller de l'avant. L'ORB a brillé tout en évaluant son aptitude magique et le résultat était 2 circuits magiques. C'est le niveau le plus bas pour les messieurs et les aventuriers essentiellement. Les professions de niveau supérieur devraient conserver les barrières tout en combattant avec 2 circuits, on peut faire une barrière et un sort offensif. Avec 4 circuits, vous pouvez faire une barrière et 3 sorts en même temps, ce qui fait une grande différence. Et en plus, l'aptitude de croissance est également évaluée. John avait le rang E dans la magie des barrières, l'eau et la glace, la magie noire, la magie physique, la magie de l'amélioration et la magie de l'évaluation. Ensuite, la plage D dans la magie du feu et la plage F dans la magie sacrée. Une attitude de croissance faible signifie qu'il est difficile pour lui de niveler sa magie avec une gamme d'une centaine d'expériences pour niveau vers le haut, mais avec une gamme F. Sont nécessaires que 10 000 points d'expérience sont nécessaires pour grimper, peu importe à quel point il s'efforce, il restera toujours stagnant au niveau 1, ce type de circuit magique et d'aptitude de croissance entraîneront qu'il devienne un aventurier et probablement hors de portée. Ensuite, ils ont appelé ça. 5 personnes avaient déjà terminé la cérémonie. Il était temps pour eux de les appeler. Juste au moment où Alto le pensait, le grand prêtre a appelé Lily. Qui a dit au revoir à eux avant de grimper sur la plateforme et de s'asseoir sur le fauteuil. L'orbe brillait tandis que le prêtre évaluait sa magie. Cependant, il a fini par s'exclamer surpris et annonçant qu'il avait 7 circuits magiques. Ce fut un choc pour tout le monde. Y compris Lily elle-même. De plus, son aptitude de croissance avait eu un rang supérieur dans toutes les catégories magiques. La foule chuchota les uns avec les autres. C'est la même classe que l'aventurier légendaire et les messieurs d'élite. Il avait des circuits magiques assez forts pour enregistrer son nom dans l'histoire. Ce n'est qu'avec un niveau B dans l'aptitude que vous pouvez déjà être une aventurier de haut niveau, elle était une prodige unique en 1 million tandis que la foule murmurait avec enthousiasme. Les prêtres ont eu une réunion. Ils ont décidé d'informer le roi ou de faire la connaître directement Lily, et le grand prêtre a finalement décidé qu'elle devrait rencontrer le roi. Il s'est excusé pour l'avis soudain et lui a demandé de suivre le prêtre.
Lily était confuse, mais a finalement suivi le prêtre. Alto ne pouvait pas croire que Lily avait ce genre de pouvoir caché en elle. Il est heureux pour elle. Mais il sent toujours que son ami d'enfance a simplement disparu vers un monde lointain. Puis ils ont appelé son nom, alors il est monté sur scène et s'est assis sur la chaise pour être évalué. Je n'avais pas besoin d'être comme Lily, juste assez pour être un gentleman. L'ORB a brillé et le grand prêtre a annoncé qu'il avait un circuit magique. Alto a regardé le prêtre incrédule et lui a demandé de répéter ces mots. Le prêtre l'a fait. Premièrement, cela signifie qu'une fois que vous lancez une barrière, vous pouvez faire n'importe quoi d'autre. Et quant à leur aptitude de croissance, toutes les catégories magiques étaient dans le rang F. Alto tremblait. Ça ne peut pas l'être. Est-ce que c'est tout pour lui? Il est descendu en silence tandis que le grand prêtre a appelé une autre personne. En revenant, les gens qui passaient se moquent de lui. Alto ne peut pas être un gentleman, pas même aventurier, et il n'a pas non plus d'avenir dans aucune profession normale. En arrivant à la maison, l'expression d'Alto s'est assombrie de peur lorsqu'il a entendu une voix de famille l'appeler, demandant quand son père était arrivé. Il semble qu'il ait entendu les résultats. Son père a été consterné et lui a dit qu'il devrait quitter la maison immédiatement parce qu'il n'est rien de plus qu'une honte pour la famille Belsley. Son frère cadet serait l'héritier et il ne devrait jamais mentionner le nom de Belsley. Dès que son père est parti, Alto est tombé à genoux. Il a un circuit magique, toutes les compétences de la gamme F. Il n'est même pas qualifié pour un travail normal. Et maintenant, ils l'ont jeté hors de sa propre maison. Comment le diable est censé vivre à partir de maintenant? Pour l'instant, Alto a décidé de travailler dans une guilde. Ce gars a interdit Grandulon appelé Alto, l'a qualifié comme inutile et lui a donné beaucoup de documents, le grondant pour ne pas nettoyer comme il l'a demandé. Alto a pris les documents maudissant à l'intérieur parce que c'était le travail de ce type, pas le sien. Il organisait les documents lorsque le Grandulon l'a frappé dans le dos pour se dépêcher. Dire qu'il y avait encore beaucoup de travail. Après avoir travaillé toute la journée, il n'a obtenu que 4 pièces. Au soupira. La réalité est un travail épuisant pour juste assez pour survivre. Cette nuit-là, il a décidé de dormir tôt. Mais les Grandulones l'ont arrêté pour qu'il ne soit pas parti. Il n'était pas terminé et s'il parlait d'amélioration personnelle, alors il a dû travailler. Alto n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Il est entré dans le 4e de stockage désordonné et pour compléter ses souffrances, il avait des heures supplémentaires non rémunérées, ou plutôt quel type d'amélioration personnelle et ses ordures. Il soupira avant de taper les joues pour remonter le moral. Au moins un comme lui inutile à un travail. Il se pencha, ramassa les choses dispersées sur le sol et les plaça sur leurs étagères correspondantes. Puis il a essayé de charger une énorme boîte en bois. J'étais assez lourd. Si vous pouviez seulement utiliser la magie, vous pouvez le faire flotter et le déplacer. Cela gagnerait du temps et des efforts, et ce serait beaucoup plus facile. Il a continué à organiser l'entrepôt jusqu'à ce qu'il soit trop tard et s'est effondré sur le sol. Il a finalement pris faim, mais était trop fatigué pour retourner à l'auberge. Je suppose que cela passera une autre nuit ici. À quand remonte la dernière fois qu'il est même retourné à l'auberge? Non, combien de nuits se sont déjà écoulées? Il a faim. Le lendemain, grand, avec des cercles sombres maintenant à double taille, organisés à nouveau. En fin de compte, il n'a dormi que 2 heures. Puis il a ouvert les yeux avec surprise quand il a écouté Lily le chercher à la réception. Elle était adorable. Mais le Grandulon a dû s'excuser parce qu'il n'y avait pas de garçon comme ça. Lily a insisté sur le fait qu'Alto devait être là et a supplié de la laisser le voir même un instant. Alto a entendu la conversation se demander pourquoi Lily le regardait alors qu'elle avait déjà son avenir assuré et qu'il était inutile sans statut ni revenu. Il se retourna et s'organisait à nouveau. La distance entre eux était aussi grande que le ciel et la terre. Il n'y avait aucun moyen que je puisse lui faire face maintenant. À l'extérieur, Lily se pencha vers le bas pour la laisser voir haute, mais ils l'ont toujours refusé. Je ne voulais pas utiliser ceci, mais je n'avais pas le choix. Il a pris un papier de son sac, confondant le Grandulon. Mais le bientôt s'est exclamé en le lisant et a couru pour chercher haut. Il l'a appelé et a ordonné qu'il n'osait pas déranger Lily parce qu'elle avait une lettre de présentation du capitaine de nuit. De plus, il ne devrait pas y aller en parler mal de la guilde après avoir accepté quelqu'un comme lui. Alto lui a assuré qu'il allait bien et qu'il reviendrait immédiatement, mais le Grandulon lui a dit qu'il devait garder Lily heureuse et parler bien de la forte guilde. Je les laisserai même utiliser la salle de réunion. Au froncer les sourcils. Ce gars essaie de vendre quelque chose aux messieurs. Non. À leur retour, le Grandulon a donné un ami à Aïe, s'excusant d'avoir attendu Lily, car Alto a terminé son tour dans le temps et faisait le transfert.
Lily l'a ignoré et a souri de façon radieuse quand il a trouvé eau. Il a remercié Grandulon pour son inquiétude et il a dit au revoir à sa main. Cela dit vraiment non-sens. Alto a accompagné Lily dans la salle de réunion, où elle a demandé si elle allait bien parce qu'elle avait l'air pâle. Mais Alto lui a assuré. Elle lui a ensuite demandé quel genre de travail il avait fait dans la guilde. Alto détourna son regard et répondit qu'il en avait fait un peu et cela. Le silence les a enveloppés pendant un certain temps jusqu'à ce que Lily l'informe qu'il avait été accepté à la Royal Academy of Knight. Alto la regarda bien ouverte et la félicite. La Royal Academy of Caballero est une institution pour former des messieurs et passer l'examen de sélection leur donne le titre de Caballero. Avec l'aptitude magique légendaire et le nombre de circuits de lice, c'était le plus logique. S'il avait une lettre du capitaine des messieurs, le royaume a probablement demandé à l'enregistrer. Lily lui a dit que la semaine suivante, il y avait une cérémonie d'entrée pour les transferts au milieu du cours. Et une fois qu'il était inscrit, il vivrait dans la chambre, donc il ne verrait pas un moment. Dans ce cas, je vous souhaite bonne chance. Cela a complètement séparé le chemin de la sienne, et ne se croiserait probablement plus jamais. Quel cruel! Et pourtant, une partie de lui se sentait soulagée. Lily n'était pas agréable à se promener, donc elle serait honnête. Le lendemain de la cérémonie d'aptitude, elle est rentrée chez elle, mais les domestiques lui ont dit que personne avec ce nom ne vivait là-bas. Quand elle a demandé au prêtre, ils lui ont dit qu'Alto était inutile parce qu'il avait demandé son père. Elle a supplié le prêtre de contacter les messieurs. Après son enquête, il l'a finalement trouvé ce jour-là. Les larmes ont coulé leurs joues alors qu'il lui disait que lorsqu'il a entendu qu'il l'avait jeté, il avait tellement peur d'avoir disparu quelque part. Il a commencé à trembler quand il s'est levé et a remis en question sa propre valeur, même s'appelant inutile comme les autres, et a crié qu'être inutile n'avait pas d'importance. Je m'attendais juste à ne plus disparaître. Qu'il l'appelait inutile a fait croire Alto que rien ne valait. Mais il semble qu'il y ait encore quelqu'un qui se soucie autant, et c'est Lily. Peu importe ce que disent vos membres de votre père ou de votre guilde, avoir même une personne qui reconnaît que leur existence devrait être suffisante. Il s'est accroupi pour mettre sa taille et lui a caressé les cheveux, demandant le pardon de lui faire s'inquiéter et de lui assurer qu'il irait maintenant bien. Lily le regarda avec des larmes qui coulent même dans ses yeux. Il sourit, les séchant et lui a dit de ne plus la faire peur. Le sommet qu'elle savait pouvait gérer le travail de la guilde sans effort, avec une expression ennuyeuse. C'était vrai, son efficacité de travail était inhabituellement faible. Lily rit. Il est tellement typique de penser à l'efficacité juste au moment où il se rétablit, mais il est heureux qu'il ait été le même. Quelques jours plus tard, Alto était dans un espace ouvert. Depuis ce jour avec Lily, elle s'est concentrée sur l'optimisation des tâches quotidiennes, améliorant constamment les méthodes pour développer les compétences en main-d'œuvre. En conséquence, vous n'avez pas à dormir et maintenant vous pouvez bien vous reposer. Il se moque toujours de lui dans la guilde, mais que fait d'autre? C'est peut-être parce que Lily lui parle chaque jour qu'elle se sent beaucoup mieux. Il vient même dans son auberge et lui parler parfois restaure plus d'énergie que de dormir. Il a besoin de pratiquer sérieusement la magie, à la fois par Lily et par lui-même. Il a rappelé que le Grandulon l'a informé qu'il rejoindrait le prochain groupe d'aventuriers comme son garçon Aaron, donc il devrait rendre utile en charge de l'ordre quotidien. Même étant inutile, au moins je devrais apprendre la magie de la barrière de base. Alto avait tellement renoncé à la magie qu'il n'avait même pas examiné son état. Maintenant, pour ouvrir la fenêtre de statut, il devait se concentrer. Après quelques secondes. Enfin, une fenêtre est apparue devant lui. Tout était au niveau 1, car évidemment je n'avais jamais utilisé de magie. Avez-vous vraiment besoin d'accumuler 10 000 points d'expérience juste pour progresser? Bien qu'il existe d'autres méthodes pour acquérir de l'expérience, la première est d'utiliser la compétence. Chaque compétence utilisée donne un point d'expérience et l'autre est de nettoyer un donjon et de vaincre des monstres pour obtenir une expérience supplémentaire. Normalement, le niveau de mise à niveau nécessite une centaine de points d'expérience et l'expérience nécessaire augmente avec chaque niveau. Mais dans le cas d'Alto, j'avais besoin d'une centaine de fois plus d'expérience qu'une personne normale. Pire, plusieurs circuits magiques permettent de lancer des compétences simultanément. Cependant, avec un seul circuit, votre gain d'expérience est plus lent que la normale. Une croissance magique élevée souffre donc des exigences d'expérience ridicules et de l'incapacité de lancer plusieurs sorts. C'est complètement désespéré. Il a passé en revue un livre magique à la recherche d'une magie de barrière qu'il pouvait même utiliser et en a trouvé une qui devrait pouvoir lancer. L'invocation de Body Barrier muté et la magie enroula son corps, surprenant ce qui a vraiment fonctionné. Une fenêtre est apparue devant lui indiquant la durabilité de la barrière.
Il semble que ce soit la barre de vie. Une barrière est maintenue tandis que la barre n'est pas épuisée. Lorsque la barre est vidée, la barrière se casse et le pichet reçoit des dommages. A réussi à l'activer et il montait petit à petit. Mais combien de temps cela prendrait-il? Soudain, il a entendu une voix qui l'a informé que l'utilisation de la magie avait réveillé l'automatisation. Il a également ajouté à sa fenêtre d'état. Une autre fenêtre est apparue lui demandant d'entrer dans la magie pour l'autocast, alors il a enregistré une boule de feu qui devait visualiser le titre ou le premier numéro pour l'activer. Alto a fait ce que le système a dit. Une boule de feu est sortie de son doigt. Il n'y a même pas eu d'invocation. Je n'avais jamais entendu ça. Il était toujours faible au niveau 1, mais quand même. Une autre fenêtre semblait l'informer qu'il pouvait enregistrer plusieurs compétences de combo. Au début, il a été surpris, mais s'est inscrit 2 fois la boule de feu et l'amélioration magique. Il a pu jeter 2 boules de feu et des améliorations magiques, ce qui semblait incroyable car ils se sont jetés exactement comme ils ont été écrits. Attendez, réalisez simplement que votre barrière est toujours active. N'utilise pas Automagia et gère le lancement seul? Il a vérifié sa fenêtre d'état et a été surpris de voir qu'il a remporté des points d'expérience pour les autocasts. Alto pressa ses poings, tremblant d'émotion. Il semble qu'il puisse lancer de la magie sans fatigue dans les circuits. Cela signifie-t-il que vous pouvez agir une expérience illimitée? Une autre fenêtre est apparue devant lui qui lui a informé quoi faire quand il veut utiliser l'automatisation en boucle. Pouvez-vous également programmer des boucles? Cela signifie que même la magie désespérée peut augmenter efficacement maintenant. Peut-être qu'il échoue toujours comme un gentleman. Mais il est certainement possible d'être un aventurier. Lorsque Lily lui a rendu visite, il lui a dit ce qui s'était passé, même si elle avait du mal à le croire. Alto a accepté et a décidé de le montrer. Il pensa au texte 2, à l'amélioration magique et à une lumière qui brillait autour de lui. Lily s'est levée, surpris de vraiment travailler. Cette compétence unique avait-elle tout le temps? Je ne savais même pas jusqu'à aujourd'hui. Une capacité unique est un type spécial de magie qui n'entre pas dans les 8 catégories magiques standards. Les compétences uniques les plus célèbres et les plus puissantes au monde comprennent celle de l'épée, où la technique avec l'épée dépasse les limites naturelles et la voyance qui vous permet de voir n'importe quelle place dans le monde sans bouger. Dans le cas d'une personne normale, je devrais réciter un sort à chaque fois pour activer une compétence. Mais dans le cas de Ai, la capacité est activée sans qu'il se déplace un doigt. Lily a entendu dire que les compétences uniques sont rares et presque aucune n'est utile dans le combat réel. Mais si Alto peut se lancer rapidement sans réciter, personne ne peut égaler sa vitesse de lancement. Cela signifie qu'il a un potentiel imbattable avec cela. Cela deviendra absolument plus fort. Il ne s'agit pas seulement de lancer rapidement. Si vous faites quelque chose à mi-chemin, vous pensez que cela pourrait l'adapter encore plus. Lily pensait aussi ça. Maintenant, j'attends vraiment avec impatience ce qui arrive, mais la plus grande question est de savoir si l'automatisation continuera de fonctionner pendant qu'il dort. Bien sûr, Automagie est incroyable, mais elle ne peut pas simplement s'endormir dans un donjon. C'est très dangereux. Cela a fait rire. Bien sûr que non. Ce qu'il voulait dire, c'est que, si cela fonctionne, cela signifie qu'il pourrait commencer à être une expérience de producteur avec une efficacité incroyable de ce soir. C'est la vraie question. Lily était sans voix avant de s'asseoir à nouveau. Ensuite, il dit que les points d'expérience pourraient s'accumuler automatiquement pendant le sommeil. C'est comme ça. Il passe un 5e de la journée inconscient uniquement pour récupérer l'énergie, et il a toujours senti que c'était un gaspillage. Waouh, il est vraiment le roi de la rentabilité. Mais Alto pensait que c'était normal. Même ainsi, il est un peu effrayant de penser que votre capacité est activée pendant le sommeil. Alto est également un peu inquiet que quelque chose ne va pas et explose. Lily a accepté. Après tout, personne de l'histoire n'a déjà activé ses compétences de sommeil. Mais d'un autre côté, augmenter progressivement le nombre d'activations chaque nuit pour vérifier qu'il serait très inefficace. Dans ce cas, Lily avait la solution parfaite. Elle y passera la nuit et le regardera. Si quelque chose d'étrange se produit, il l'éveillera immédiatement. C'est un plan solide, mais il a dû y penser en premier. Lily a été surpris de voir qu'Alto est vraiment resté sans voix pour une fois. Passer la nuit sous le même toit, même il ressent le poids de cette suggestion. Alto apprécie vraiment l'offre, mais ce serait super inefficace pour elle, bien que pour lui. Lily se figea et la stressa honte. Peut-être qu'il a raison, mais bon, il ne peut même pas bien parler. Une ampoule était allumée sur la tête d'Alto quand il a réalisé quelque chose et a croisé les bras en souriant de méfait. Vous prévoyez de demander quelque chose en retour, non? Lily était paralysée, confuse. Il en a profité pour échapper à cette situation embarrassante et a admis qu'il voulait demander une chose.
Avez-vous gratuitement en 2 jours? Non. Alto a répondu affirmativement. Il y a une gratitude annuelle de la guilde qui n'invite que les membres principaux et il ne s'intéresse vraiment pas. C'est une perte de temps. Eh bien, le milieu de la cérémonie d'entrée du cours pour la vraie académie de Cabalro est le lendemain, et Lily voulait acheter des choses auparavant, alors il espérait qu'il l'achèterait. Alto y pensa. Jusqu'à présent, j'avais toujours cru que dépenser de l'argent pour quelque chose qui n'était pas strictement nécessaire était inefficace et dénué de sens. Marcher dans les magasins et perdre du temps pour décider quoi acheter ne semblait pas précieux. Mais si vous utilisez Otomia, vous pouvez vous entraîner lors de l'achat. Si c'est le cas, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée et il pourrait être important de changer et de parcourir la ville. De plus, une fois que Lily commencera l'école, ils ne verront pas grand-chose. Cette partie vous donnera certainement une petite solitude. Enfin, il a accepté, mais il n'a pas beaucoup d'argent à dépenser maintenant, il ne l'accompagne donc que lors de l'achat. Cela semble-t-il bon? Lily rit. Même si j'avais de l'argent. Vous ne pouvez toujours pas imaginer livrer à de vrais achats. La nuit a avancé et Alto a finalement réussi à activer ses capacités pendant qu'il dormait. Lily s'est assise sur une chaise à ses côtés, a touché sa joue puis a ri. Il met toujours le même visage quand il dort, tout comme quand ils étaient enfants. Ils sont nés le même jour, et depuis lors, ils ont toujours été ensemble. Il a décidé de devenir un gentleman, et il semble qu'elle ait naturellement commencé à poursuivre ce même rêve juste derrière lui. Je pensais vraiment qu'ils seraient ensemble pour toujours. Mais quand il a appris que la Royal Academy of Knight était hospitalisée, il n'a pas pu répondre immédiatement. Dans une société basée en classe, l'écart entre le statut ne fait que devenir plus grand au fil du temps. Finalement, il était inévitable qu'elle et Alto aient été forcés de se séparer, et quand elle l'a finalement trouvé, elle a sérieusement pensé à rejeter l'offre d'enregistrement, mais voir son expression animée ce jour-là lui a fait changer d'avis. Cette capacité unique est également incroyablement forte. Peut-être qu'il peut encore s'accrocher un peu plus au rêve qu'ils deviennent tous les deux des messieurs. Après avoir confirmé que l'automagie de Alto fonctionne parfaitement, Lily s'est recroquevillée, étreignant ses jambes et a promis le sommeil dormant qu'elle deviendrait un gentleman. Le lendemain, Alto s'est réveillé et a vu Lily dormir dans la même position que la nuit précédente. Il a décidé de la laisser dormir un peu plus parce qu'elle aurait dû trop en demander. Maintenant, je devrais vérifier l'automagie. Son test d'entraînement au sommeil était bien. Cependant, il semble que cela s'éteint automatiquement lorsqu'il manque de mana. Comme Lily ne l'a pas réveillé, cela doit signifier que la capacité a fonctionné toute la nuit sans problème. La manne fonctionne comme une résistance. Si vous n'utilisez pas de compétences et n'attendez qu'à attendre, il se rétablit naturellement. Le seul inconvénient de manquer de mana est qu'il ne peut pas utiliser ses compétences. Eh bien, cela prouve que vous pouvez vraiment vous entraîner pendant le sommeil. Il a examiné ses statistiques et a été surpris de voir qu'il avait remporté 800 points d'expérience avec Automagie et Amélioration Magique. Lily s'est réveillée quand il a écouté le Force Scream et a demandé ce qui se passait. Alto s'est excusé, disant que son automatisation était folle. Ce jour-là, Alto est retourné au travail tandis que le Grandulon continuait de l'insulter, mais au lieu d'être déprimé comme auparavant, il se sentait déterminé. Il savait que ce n'est pas parce qu'il a déverrouillé l'automagie qu'il était soudainement puissant. J'avais encore besoin de beaucoup plus d'expérience pour monter que quiconque. Et ce n'est pas que le pouvoir de sa capacité aurait non plus augmenté. Les gens de la guilde l'ont toujours traité comme des ordures, et en utilisant des compétences sans arrêter la fatigue accumulée, mais peu importe le temps ou le lieu, ils ont estimé qu'il devenait plus fort. Ce sentiment était suffisant pour le garder motivé au travail. Après son tour, il a accompagné Lily pour faire des achats comme il l'avait promis. Ils sont allés à Menton, une grande ville, et ont fini par acheter beaucoup de choses. Peuvent-ils charger tout cela? Lily a fait un pouce vers le haut et lui a assuré qu'il n'y aurait pas de problème. Puis il a utilisé la magie pour faire flotter ses affaires. Très bien, alors il devrait aller au magasin suivant. Il se souvenait d'avoir vu une librairie là-bas. Après avoir marché pendant un certain temps, Lily a examiné sa liste et a souligné le dernier magasin, un magasin de vêtements. N'avait-il pas vécu un auparavant? Oui, mais cela avait exactement ce qu'elle voulait. Alto était confus. Est-ce comme ça que ça marche? Lily a mis des pots et a dit oui, que ça marche. Cela pourrait prendre un certain temps, alors il a suggéré qu'il verrait le centre de formation proche. Alto a demandé quel genre d'endroit c'était, et Lily a été surprise qu'elle ne le connaissait pas. Comme vous ne pouvez pas essayer des compétences offensives nulle part, il y a une installation où vous pouvez utiliser des compétences de haut niveau librement tout ce que vous voulez. Il l'appelle un centre de formation élevé, il coûterait de l'argent, mais comme il est associé à la guilde où il travaille,
il n'aurait rien à payer car il est techniquement le personnel de la guilde. Les yeux d'Alto s'ouvrirent surpris et s'épuisent. Quand il est arrivé au centre de formation de Menton, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si plein. Il a entendu un aventurier demander pourquoi il était si occupé ce jour-là, et un autre a expliqué que les monstres récemment sont apparus dans les rues et les routes montagneuses de Menton. C'est pourquoi j'étais si chaotique. Cela a du sens, car la guilde d'Alto a été saturée de personnel supplémentaire et cours de personnel, alors ils ont même recruté quelqu'un comme lui. Eh bien, tant que vous êtes ici, vous essayez toutes les compétences offensives que vous avez. Plusieurs heures plus tard, Lily est allée au centre pour chercher eau après avoir terminé ses achats. Parfait, juste mana et se reposait. Je suppose que c'est assez de formation pour aujourd'hui. Les deux ont commencé à marcher pendant qu'Alto lui a dit à quel point l'expérience au centre avait été formidable. Puis il a remarqué que toutes les choses qu'ils avaient achetées avaient disparu et avait demandé à Lily. Ils se sont assis dans une rive à proximité et Lily lui a donné un sandwich avant d'expliquer qu'il y avait un marchand de rue offert. Il a donc laissé des choses avec lui. Puis il l'a remercié pour la journée, bien qu'il ne l'ait accompagné que. La partie d'achat amusante est simplement marche et regarde ensemble, de toute façon. Il ne l'avait pas fait depuis qu'il est devenu obsédé par la rentabilité. De plus, ils ne pourront pas parler comme ça pendant un certain temps à partir de demain. Oui, c'est vrai. Alto regarda le ciel. C'est vraiment incroyable. Il est venu si loin grâce à Lily le pousse toujours en avant. Sans cela, je suivrais probablement seul et je ne pouvais même pas lever les yeux. Lily lui a fait face à une expression déterminée. Il y a quelque chose qui veut que j'écoute. Vous souvenez-vous du jour où il lui a parlé de son rêve? Elle a pleuré pour quelque chose de petit et il l'a vu et a dit, courage, que même si les choses deviennent difficiles, quelqu'un viendra la sauver un jour. Il a promis d'être son gentleman et de la sauver lui-même, donc il n'avait pas à s'inquiéter. Le visage d'Alto rougit de honte et a demandé quand il était. Quand ils avaient environ 8 ans. Sérieusement, même enfant, il a dépensé cela. Maintenant, c'est juste embarrassant. Lily rit. C'est ce qui a honte? À ce moment-là, elle n'avait aucun rêve et pensait que même si la vie était amusante, c'était suffisant. Mais plus il dépensait longtemps, plus il voulait devenir un gentleman aussi, à côté de lui. Et maintenant, il fait enfin le premier pas pour réaliser ce rêve. Alto est sûr qu'elle a ce qui est nécessaire pour être un gentleman d'élite, qui mènera un jour toute la nation. Lily fronça les sourcils. Écoutait-il même? Il s'est levé, disant que son rêve est de devenir un gentleman avec lui, et que commencer l'école d'abord signifie seulement qu'elle arrive un peu plus tôt sur la ligne de sortie. Alto la regarda ouverte puis sourit et accepta. Il peut prendre du temps, mais a juré qu'il l'atteindra. Lily a tenu un collier et a dit qu'elle attendrait avant de courir après lui pour le mettre autour de son cou. C'est une échelle de dragon d'une chasse de nuit. Il est mince et n'a pas besoin de soins. Il pensait que ce ne serait pas un inconfort. Alto tenait le collier, le regardant avant de le remercier. Puis il l'a regardé et a dit qu'il n'avait jamais vu de magasin qui vendait des choses comme ça. Il semble que le seul endroit qui les a ici est Menton, donc c'était un long voyage aujourd'hui. Il semble qu'il est vraiment planifié, hein? Lily rit. Exact. Elle est heureuse de l'avoir bien. Même quelque chose comme recevoir un cadeau le rend heureux, non? Alto sourit, l'acceptant. 6 mois après la cérémonie d'aptitude, Alto est entré dans un donjon à bas niveau pour exterminer les lapins venimeux. Parmi les nombreux monstres, ils sont de bas niveau. Même quelqu'un sans expérience au combat peut le vaincre. Il donne à peine des points d'expérience, donc les aventuriers évitent cette mission. Mais s'ils sont laissés seuls, ils commencent à endommager les cultures et autres. Ainsi, les aventuriers à faiblesse de rendre restent nous nettoyer. Pour Alto, il est parfait pour s'entraîner et gagner de l'argent supplémentaire. Il leva la main et activa une boule de feu, brûlant le lapin venimeux qu'il a vu dans le champ de l'herbe. Très bien, c'est le numéro 20. Il l'a frappé proprement et a eu la pierre de poison facilement. Je suppose que je vais me reposer pour le moment. Seuls les lapins venimeux apparaissent ici. Alto était assis à côté d'un rocher et buvait de l'eau. Mieux vaut vérifier vos statistiques pendant que vous avez le temps. Son circuit magique reste 1. Cependant, son automagia est au niveau 9 de la magie des barrières. Niveau 10 dans la magie du feu, niveau 5 dans la magie de l'eau et de la glace, niveau 7 dans la magie sacrée et noire, suivez le niveau 1 dans la magie physique. Niveau 4 dans la magie de l'amélioration et le niveau 10 dans l'évaluation magique, niveau 9 dans automagia également. L'automatisation est presque au niveau 10. Pendant 6 mois de travail, je dirais que ça s'est assez bien passé. Lorsqu'une magie normale atteint le niveau 10,
une version plus forte du sort est déverrouillée ou parfois une nouvelle compétence apparaît. Il se demandait ce que ce serait dans son cas. Après tout, c'est une capacité unique. Eh bien, il est si proche qu'il pourrait atteindre le niveau 10 aujourd'hui. Après 3 heures de farméo, Alto a finalement atteint le niveau 10. Par conséquent, il peut désormais activer la branche conditionnelle. 6 mois en utilisant Automiagi en vaut la peine. Mais qu'est-ce que la branche conditionnelle? Cela signifie-t-il que si vous configurez une condition, le système le jugera et lancera automatiquement la capacité? Il a essayé de mettre la condition d'utilisation de la boule de feu si un lapin venimeux apparaissait. Est-ce quelque chose comme ça? Il n'est pas sûr non plus. Je suppose que vous chercherez un lapin toxique pour l'essayer. Alto a regardé autour de lui et même penché pour regarder le champ de l'herbe lorsque le système a soudainement informé qu'une boule de feu a été activée qui a frappé un lapin venimeux à quelques mètres de distance. Cela ne peut pas être, il a automatiquement attaqué avant même de voir le lapin. Si vous définissez les conditions à l'avance, la magie est lancée seule, totalement indépendante de votre testament. Jusqu'à présent, tout ce que je pouvais faire était de lancer la même capacité sans m'arrêter. Même lorsqu'il accompagnait les aventuriers en tant que transporteur, il ne pouvait lancer des améliorations que sans vraiment aider dans le combat. Mais maintenant, si vous configurez cela lorsqu'un lapin toxique apparaît, Fireball pourrait littéralement dormir et les éliminer automatiquement. Cette capacité est parfaite pour lui, totalement faite pour lui. La prochaine chose sera d'essayer de vaincre une aiguille de glace. Très bien, il est temps de tout donner et de les éliminer. Après avoir terminé la mission, Alto est allé à une guilde. En fait, c'est la première fois qu'il entre dans une guilde qui n'est pas la vôtre. Ils vendent même des armes ici. Les guildes sont généralement de 2 types. Le premier gère les missions en interne avec leurs propres aventuriers. C'est le type de guilde où ils travaillent au. Le second comprend largement les applications et les attributs à des aventuriers ou groupes indépendants. C'est le gars avec qui il travaille aujourd'hui. Alto se dirigea vers le comptoir et mettait son sac avec des matériaux des monstres qu'il a tués pour les changer pour de l'argent. La réceptionniste a été surpris de voir autant et a demandé s'il les avait gardés tout le temps. Alto a nié l'accusation et a expliqué qu'il n'avait rejoint ce jour-là. Il semble qu'il soit devenu plus efficace avec son travail d'extermination. Malgré cela, la réceptionniste n'avait jamais entendu parler de quelqu'un pour en nettoyer autant en une seule journée. Pour aggraver les choses, Alto a pris un autre sac avec des herbes et a demandé à en prendre soin, car c'était pour une autre mission. La magie d'évaluation était automatiquement active tout le temps. Il l'a dit de l'alerter lorsqu'il a détecté des herbes. Cela a rendu tout beaucoup plus facile. Le sac a laissé la réceptionniste confuse. Toutes ces herbes étaient-elles ensemble aujourd'hui? Comment est-ce possible? Et c'est Mara, donc à moins qu'il n'utilise une magie d'évaluation très élevée, il devrait revoir au moins 10 fois pour détecter quelque chose comme ça, sans offenser. Mais un aventurier de son niveau ne devrait pas pouvoir trouver ces choses. Alto rit nerveusement en regardant ailleurs. Peut-être qu'ils se sont mélangés par hasard. La réceptionniste pensait qu'il n'était pas possible que ce soit de la chance. Mais il a laissé passer le commentaire. 1 heure plus tard, Alto a reçu l'argent pour les matériaux et les herbes qu'il a apportés. C'est plus que ce qu'il gagne habituellement en plusieurs jours dans la guilde. La réceptionniste s'inclina devant le comptoir et chuchota en demandant si elle était sûre de ne pas être laissée à la guilde et de se consacrer à la collection à temps complet. Alto a juste ri. La collection est assez amusante, mais elle a pour objectif de poursuivre, donc pour l'instant cela se produira. Il a rejoint un groupe comme un transporteur et est entré dans un donjon à bas niveau. Grâce à l'automatisation conditionnelle, il peut désormais être en charge des missions de collecte beaucoup plus efficacement. Mais son travail en tant que transporteur pour la guilde est tout aussi important. Activer l'amélioration magique. Une fois qu'il lance un sort, l'effet dure un certain temps et peut même l'accumuler, mais pour l'accumuler, vous avez besoin de plusieurs circuits magiques. Et si vous l'utilisez dans vos camarades de classe pendant une mission au lieu de lui-même, vous gagnez beaucoup plus d'expérience. Et même s'il n'est qu'un porteur, être dans le donjon lui donne de l'expérience. Bien sûr, vous pouvez acquérir de l'expérience seul, mais en groupe, il augmente beaucoup plus rapidement. Le chef de groupe a vu un lézard, et ils l'ont tous affronté avec ses armes. Le chef a utilisé sa compétence, sa lance de tir, et ses compagnons le suivirent, coupant son bras à l'homme lézard avec son épée. Enfin, le chef a donné le coup final avec sa lance. Après avoir vaincu les hommes de lézard, le chef de groupe s'est moqué de dire « C'est ce que je dis, aujourd'hui il y a un feu ». Puis il s'est tourné vers le grondement élevé pour rester immobile et lui a ordonné de commencer à les collecter, faisait une faveur en laissant quelqu'un inutile les accompagner. C'était la seule raison pour laquelle ils l'ont amené, alors il devrait commencer à collectionner.
Alto obéit silencieusement, décidant de ne plus discuter. À son retour, le groupe a expliqué à quel point les missions étaient faciles et qu'ils se sont sentis plus légers ces derniers temps. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout ce qui était grâce au BAF qu'il utilisait. Le chef leur a dit qu'ils pouvaient rentrer chez eux parce qu'ils avaient déjà terminé pour aujourd'hui, et il a ordonné à Alto d'ordonner tous les objets, les siens et ceux des autres, et qu'il avait tout prêt pour demain. Les noyaux de monstres devaient être examinés attentivement un par un, ou sinon, je ne saurais pas quel genre ils étaient, donc je ne devrais pas lancer. Puis il est sorti pour aller au bar. Alto se dirigea vers l'entrepôt, se plaignant que le chef n'avait pas à lui dire cela. Il a ouvert la porte et a vu le désastre à l'intérieur. Combien devrez-vous gérer aujourd'hui? Son visage arborait d'exaspération quand il a vu le désordre. C'était tout le butin de chaque aventurier qui a travaillé ce jour-là. Mais il avait l'automatisation de son côté. Il a utilisé la branche conditionnelle pour commander chaque élément, une syntaxe qu'il a apprise au cours des 6 derniers mois et cela lui permet de répéter quelque chose pour chaque élément spécifié. Maintenant qu'il pourrait utiliser la branche conditionnelle, je pouvais diviser le processus en fonction du résultat de l'évaluation. Les 3 types d'objets courants ont été automatiquement commandés, Iron minéral au nord, Quartz magique à l'est, Flammoré au sud, et tout ce qui est rare a été évalué individuellement et envoyé à l'ouest. Sans cette configuration, le travail vous mènerait toute la journée. Après avoir terminé les évaluations manuelles, je devais juste attendre que le système termine la commande. En attendant, j'ai profité de l'occasion pour étudier. Il a sorti un livre et s'est assis dans un coin pour lire. Il n'abandonnerait pas. Pas après la promesse qu'il a faite à Lily. 2 ans et demi plus tard, Alto a passé ses compétences à perfectionner ses compétences avec la même vieille tenue tout en travaillant en tant que transporteur dans la guilde de l'aventurier. Cela ne va-t-il pas changer de vêtements jusqu'à ce que cela se termine? Quoi qu'il en soit, sans s'en rendre compte, le groupe qui a rejoint a continué à gravir des positions et est maintenant la meilleure équipe de la guilde. Maintenant qu'ils peuvent faire face à des donjons plus durs, c'est génial de monter de niveau. Mais il y a un problème. Bien que le groupe ait été promu, rien n'a changé pour lui. Il a étudié la magie et les donjons tous les jours, et est sur qui lance plus que quiconque dans la guilde. Mais l'aventure est une question de force. Personne ne fait attention à vous. Un autre jour de commande d'objets. Au génie. Aujourd'hui, il y a à nouveau beaucoup de travail. Malgré cela, il a activé l'ordination automatique pour terminer la tâche. Il a accumulé suffisamment d'expérience. Il semble donc que leur compétence ait finalement atteint le niveau d'un aventurier recru. Honnêtement, ce travail nécessiterait normalement au moins 10 personnes, mais il le fait seul. Pauvre. Une demi-heure plus tard, en étudiant la magie, il a reçu la notification que l'automatisation avait augmenté. Enfin, Automiagie était au niveau 20. Il activait cette capacité tous les jours depuis 2 ans et demi. Au niveau 10 a déverrouillé la branche conditionnelle, mais maintenant elle avait une activation simultanée. Jusqu'à présent, il était impossible d'activer plusieurs compétences exactement en même temps, mais maintenant. Cela signifie qu'il peut accumuler des sorts offensifs et les lancer tous en même temps. Excité, il a couru vers la terrasse d'entraînement pour essayer cette nouvelle capacité. À son arrivée, il a utilisé 16 lancements simultanés de Fireball et devrait être en mesure d'en accumuler 10. Lors de l'activation, il a été stupéfait de voir une énorme sphère de boules de feu brûlant le sol, c'est incroyable même son faible sort d'attaque. Multiplié par 16 ans, il avait le pouvoir de la magie d'un aventurier avancé et s'il ajoute de la magie d'amélioration grâce à l'utilisation des compétences sans arrêter 24 heures par jour, sa réserve de mana est supérieure à la moyenne. Ce qui se passe très bien parfois. Eh bien, il activera à nouveau l'activation simultanée. Cette fois, c'était une sphère de boules de feu encore plus grande. C'est fou. Il a une puissance comparable à la respiration de dragon. Avec cela pourrait devenir un véritable aventurier. Non, peut-être jusqu'à ce que vous entriez dans l'Académie des Chevaliers. Le lendemain, le chef du groupe d'aventuriers à qui il appartient à Alto a remercié tout le monde pour sa réunion. Alto a immédiatement su que quelque chose se passait parce que ce leader était toujours de mauvaise humeur, mais maintenant il a même remercié. Le chef leur a dit que le maître de la guilde l'avait appelé directement ce matin-là, selon lui, sa guilde a réalisé de grands exploits depuis 2 ans et se développe à un rythme sans précédent. Il a ensuite souligné Alto et a demandé ce que la guilde devrait faire à des moments comme celui-ci. Alto a répondu qu'il devrait peut-être garder la morale des membres avec des récompenses et recruter des aventuriers plus qualifiés. Le chef secoua la tête. Ce type d'optimisme est ce qu'il sera toujours transporteur. Le professeur de la guilde a déclaré qu'il était maintenant temps de resserrer la discipline. Plus l'échelle est grande, plus elle s'infiltre incompétent. Mais l'incompétence ne peut pas survivre dans cette guilde.
Ils semblent être clairement tout au long de la guilde. Ils ont donc décidé de faire une réduction du personnel. En utilisant l'autorité du capitaine, une personne sera sélectionnée dans chaque équipe et a immédiatement expulsé à la fois du groupe et de la guilde. Le chef s'est approché Alto et l'a giflé sur son épaule. Il est licencié à ce jour. Voyant l'expression surprise d'Alto, elle a précisé que c'était l'ordre du professeur de la guilde. Pensiez-vous vraiment que cette gamme pourrait être laissée dans votre groupe sans compétence? Il est vrai qu'il n'avait aucune compétence, mais ces derniers temps, son niveau magique s'était amélioré. Mais le chef s'en fichait et lui a dit de se taire. Après 3 ans en tant qu'aventurier, il est toujours au niveau débutant. Alto a admis qu'il n'avait aucune capacité, mais ce n'était pas complètement inutile. Le leader s'est moqué, il n'a pas dit auparavant pour aider la guilde à grandir, il devait garder la morale, mais avoir quelqu'un inutile car il abaisse la morale de tous, donc il devrait partir. Alto serra les dents et s'épuise. L'un des membres du groupe a demandé à s'inquiéter s'il était vraiment bon de les faire partir, car il a également fait ses devoirs pour d'autres groupes et soutenu des améliorations. Le chef lui a dit non ridicule. Tout le monde peut faire ses devoirs, il n'y a donc aucune raison de garder un inutile. S'ils embauchaient quelqu'un avec une vraie aptitude magique, les améliorations seraient beaucoup plus fortes. Où est-ce que dit que l'inutile est vraiment nécessaire dans votre groupe qui varie? Le membre a eu peur et s'est excusé immédiatement. Le chef a dit à nouveau que les faibles ne se déroulaient pas dans cette guilde et qu'ils s'en souviennent mieux. Oui, sa guilde est très mauvaise. Alto est retourné à l'auberge où il est resté et s'est jeté dans le lit en maudissant. Il a pris le collier qui portait son cou et le regarda, se souvenant des paroles de Lily. C'est-à-dire, il deviendra un gentleman. Avez-vous vraiment le temps d'être déprimé? Est-ce le moment de rester ici à rêver? Il s'assit et tapota le visage encore et encore. Si vous avez le temps de douter, vous feriez mieux de l'utiliser pour avancer. Grâce à l'activation simultanée d'hier, il a maintenant un puissant sort d'attaque. Il deviendra donc un aventurier solitaire. Peu de groupes acceptent quelqu'un qui n'a travaillé que comme transporteur et perdre du temps serait inutile. Quoi qu'il en soit, il s'est levé et a attrapé sa chemise. C'est encore demain, donc il acceptera une mission en ce moment. En arrivant à la guilde où il était auparavant, il a demandé à la réceptionniste s'il pouvait prendre une mission d'extermination rango E. Jusqu'à présent, il n'avait fait qu'un travail simple, principalement l'extermination des monstres sans compétence. La réceptionniste a souri heureuse d'accepter une mission de rang et en a recommandé une. C'est le labyrinthe noir qui est apparu récemment à la périphérie de la ville. Le donjon est classé comme le rang B, mais sa difficulté varie de A à B. Au premier étage, seule la gamme apparaîtra, et en descendant, les monstres sont plus forts, range D, C et enfin B. Il l'a donc averti de faire attention. Alto a accepté la mission avec joie et a remercié. Enfin, sa première mission solo. Il est impatient de voir jusqu'où il peut aller avec la force qu'il a maintenant. En fonction de votre expérience dans un groupe qui devrait être en mesure de gérer le rang des monstres avec une activation simultanée. Il est heureux d'être une mission où il peut se retirer en fonction de la situation. Après lui avoir donné la feuille de mission, un sac pour les objets et la carte actuelle du donjon, la réceptionniste lui a rappelé de faire attention avant son départ. Enfin, Alto est arrivé devant une énorme grotte. C'est le labyrinthe noir, un labyrinthe Mazora. Il s'agit d'une découverte récente, donc la carte est incomplète et pleine de monstres. Pour empêcher les groupes élevés de Ranving de se faire porter avant d'atteindre le boss, il nettoie les monstres à bas niveau afin que les groupes de lancement élevés atteignent le boss car s'il y a trop d'ennemis, ils perdront la résistance avant de faire face au boss. C'est pourquoi ils doivent nettoyer les niveaux faibles et les travaux sont affectés à des aventuriers comme eux. Alto a d'abord tamponné avec une amélioration du corps 16 fois avant d'entrer dans le donjon. C'étaient des routes énormes et très larges. En marchant, il a remarqué beaucoup de pièges. Mais avec la ramification conditionnelle, vous pouvez constamment les détecter et recevoir des alertes, ce qui est rassurant. À ce moment, il a entendu des bruits d'un gobelin, un rang et un monstre, parfait pour les débutants. Juste ce dont j'avais besoin. Il a levé la main et a activé l'activation simultanée d'une boule de feu, cependant, il a brûlé une grande partie des murs et le sol semble avoir passé un peu dans la guilde, le chef du groupe Alto a frappé le comptoir en affirmant qu'il n'avait pas échoué. Il n'y avait que des circonstances et ne pouvait pas se terminer à temps, c'est tout. Mais le labyrinthe noir est le rang B même à son niveau le plus profond, et ce n'est pas un donjon particulièrement important. Cela ne peut donc pas être vrai. Le chef tremblait de colère. Êtes-vous en laissant entendre qu'ils sont faibles? Il a promis de le conquérir demain sans faute, donc ils n'ont pas besoin d'autres groupes pour envahir. À ce moment,
Alto est revenu et la réceptionniste l'a appelé à s'approcher du comptoir. Le chef se tourna vers lui. « Waouh, allez, si ce n'est pas l'inutile sans talent, allez-vous vraiment accepter une mission ?» Alto l'a ignoré et a livré le formulaire de mission à la réceptionniste. Le leader s'est moqué. Il semble qu'il soit également entré dans le labyrinthe noir. Et une mission de soumission de monstre ranqué, rien de moins, que parfait pour un inutile comme lui. La réceptionniste a demandé si Alto pouvait vaincre les monstres. Il a sorti un sac de matériaux. Ce n'était pas seulement le premier étage. Il lui a montré une pierre magique et l'a informé qu'il avait même réussi à vaincre le boss, surprenant à la fois la réceptionniste et le chef de son ancien groupe. La réceptionniste a pris la pierre magique et l'a inspectée. Confirmé que c'était définitivement une pierre de mini-mur magique. Je ne pouvais pas croire qu'une gamef a fait ça. Pendant ce temps, le leader a mis en place un scandale, remettant en question ce qui se passait. Il était difficile pour lui de croire que l'Alto Belsley inutile avait vaincu un rang de chef B. Il n'y avait aucun moyen d'être possible. Il pressa les dents et attrapa le Kuo, lui demandant quel truc méprisable il avait utilisé. Alto lui a assuré qu'il n'avait pas eu recours à de sales tours, mais le chef a insisté pour qu'il avait menti, comme si aucun talent personne ne pouvait faire quelque chose. La réceptionniste est intervenue immédiatement et a appelé à la sécurité pour obtenir le chef de la guilde. L'un des gardes l'a attrapé tandis qu'un autre a été placé entre lui et O. Bien qu'il ait essayé d'accuser un grand tricher jusqu'au dernier moment, ils l'ont pris par force. Une fois parti, la réceptionniste a félicité Alto pour avoir vaincu le boss. Toujours en regardant vers la porte, Alto l'a remercié d'un confort. Lors de la sous-évaluation du boss, il a satisfait aux exigences nécessaires. Par conséquent, la guilde délivrera une licence de rang D, ce qui signifie qu'elle peut désormais accepter les missions de rang B. Honnêtement, elle croyait qu'elle avait un pouvoir équivalent pour aller à l'étranger A. Mais les règles de la guilde sont celles qui sont. Malgré cela, quelqu'un comme lui devrait se lever rapidement. Alto a pressé son poing excité et l'a remercié. Il a vaincu le boss avec son propre pouvoir, et quelqu'un a reconnu ses compétences pour la première fois. C'est lent. Mais il s'approche définitivement pour être un gentleman. Après cela, Alto est retourné s'entraîner, jetant des boules de feu vers les arbres. Il gémit frustré après avoir échoué à nouveau. Il semble que, de 7, perd le contrôle. Il a toujours eu du mal à identifier ses faiblesses et ses zones à s'améliorer pour se développer efficacement. Mais la mission solo d'hier a révélé de nombreux nouveaux défis. Lorsqu'il est attaqué à partir de plusieurs directions, au lieu d'utiliser l'activation simultanée pour améliorer un seul coup, vous ne pouvez vaincre les ennemis que dans une direction d'activation. Vous devez vraiment diviser votre attention et libérer plusieurs attaques en même temps. Après avoir pratiqué, bien que 16 est toujours hors de portée, il pense qu'il peut contrôler la trajectoire de 5 ou 6 maintenant. Oui, cela devrait suffire. Soudain, il a rappelé qu'il était presque temps pour la guilde de référence des missions. Il était là et a demandé une mission. La réceptionniste a pris 3 formulaires de mission B qui peuvent être remplis seuls. Alto a souligné celui du milieu et a décidé d'accepter la mission du donjon dans les mines d'asile. C'est un donjon déjà nettoyé, mais il y a des restes de monstres, donc c'est plus une mission sous-jacente. C'est assez étendu. Ils vous donneront donc une autorisation d'assujettissement pendant 2 jours et vous pouvez garder n'importe quel butin que vous obtenez ou a pris la forme et remercier jusqu'à présent, peu importe le nombre d'objets qu'il rassemblerait avec l'automatisation. Tout était divisé entre le groupe. Mais maintenant qu'il peut vaincre seul les boss du rang B, il peut tout garder pour lui. Il s'est retourné et a dit au revoir à la réceptionniste, qui lui a dit de prendre soin et lui a souhaité bonne chance. 1 heure plus tard, Alto est entré dans l'écart. C'était plus froid que ce à quoi je m'attendais. Heureusement, il a apporté une veste. Comme c'est une mine, vous rechercherez des pierres magiques, mais vous ne pouvez pas charger des choses très grandes ou lourdes. Cela limitera donc votre recherche à des objets étranges enterrés. Heureusement, n'oubliez pas d'avoir lu les noms de pierres magiques rares dans un livre. Soudain, il a écouté un rugissement derrière. C'était un troll, un monstre de rang B. Son intelligence est faible, mais sa résistance et sa puissance sont exceptionnelles. Les aventuriers normaux n'ont aucune chance. De plus, il est dangereux en raison de sa grande agressivité. Caché derrière un mur, Ai a activé une boule de feu multipliée par 8 qui a tué le troll instantanément. Eh bien, il l'a renversé sans problème. Il a collecté la pierre magique du tool lorsqu'il a reçu une notification qu'un musky a été détecté à l'intérieur du mur. Cabine haute et a finalement trouvé un musky rare. Il se demandait combien il valait la valeur. Il avait toujours été celui qui avait ordonné le butin, mais les dirigeants ont accusé, donc il n'a jamais connu la vraie valeur. Une autre notification a semblé informant qu'un rayon de gagné a été détecté. Pendant l'avancement, les notifications ne se sont pas arrêtées. Les donjons de rang B sont toujours aussi amusants. Alto est retourné à la guilde le même jour,
ce qui a fait se demander la réceptionniste si quelque chose s'était produit, car sa permission était de 2 jours. En fait, il a obtenu beaucoup plus que prévu, alors il s'attendait à ce qu'il l'évalue et change le butin pour de l'argent aujourd'hui si possible. La réceptionniste a été soulagée de voir que tout allait bien, mais voyant l'énorme sac à dos élevé plein de matériaux, il était sans voix. Tout cela est juste aujourd'hui. Il a commencé à inspecter les sphères à l'intérieur, les reconnaissant. Ce sont des objets incroyablement précieux, et il y en a beaucoup. A-t-il vraiment fait tout cela seul? Alto se gratta la joue, en regardant ailleurs. Eh bien, il a toujours été bon d'explorer seul. La réceptionniste a suggéré qu'il envisage de rejoindre une guilde axée sur la collecte. Une fois que tout a été évalué, ils ont ajouté une centaine de pièces d'or, ce qui a surpris. La réceptionniste a déclaré que dans un donjon B rempli de monstres puissants, une équipe d'au moins 10 personnes aurait normalement besoin de collecter cette quantité de matériaux. À quel point est-il fort de faire tout cela seul? Alto bégayait expliquant qu'il était aussi surpris qu'elle. Puis il a pris les 100 pièces qu'il a gagnées. Il ne dépensait jamais plus que nécessaire dans sa vie quotidienne, et il n'avait pas de grand désir de gagner beaucoup d'argent. Mais il y avait le problème des frais d'entrée à la nuit de l'académie. J'avais même l'habitude de dire que, tout en mangeant, tout allait bien. Parler des vêtements était un gaspillage parce que je savais que beaucoup de talentueux devaient laisser leurs rêves pour ne pas pouvoir payer cette part. Des bourses d'études telles que Lily sont l'exception, bien sûr, mais plus de 80% des étudiants de l'Académie des Chevaliers proviennent de familles nobles. Et Alto n'avait pas cette richesse, j'avais prévu de sauver peu de missions de collecte à long terme, mais à ce rythme, je pouvais rassembler tout le pardon rapide pour se moquer de votre seule tenue, je ne le referai pas. Continuez à travailler dur. Lors de son 2e jour dans l'écart, tout était exceptionnellement bien. Son sac à dos était plein. Je suppose qu'il est temps de revenir. Son taux de gain d'expérience avait également augmenté plusieurs fois. Maintenant, que ferez-vous avec les missions de demain? En revenant, il a soudainement entendu un cri par le bas. Ce n'était pas un cri normal, alors il a décidé d'aller enquêter. Il a traversé la forêt en essayant de trouver l'origine, mais a été surpris de voir un dragon et a remarqué qu'il y avait quelqu'un en dessous. Alto a activé une amélioration physique multipliée par 16 ans et lancé là où se trouvait la fille, la traînant avant que le dragon ne puisse la mordre. Il a maudit se demandant pourquoi il y avait un dragon dans un tel endroit, puis a demandé si la fille allait bien semblait être en vie. Son attention s'est déviée lorsque Miku, le garçon qui l'a accompagné à quelques mètres de là, a commencé à gémir. Alto a dit à la fille de fuir s'il pouvait l'accompagner. Qu'il essaierait de faire face au dragon qu'elle allait protester, mais il avait déjà attiré l'attention du dragon et l'éloignerait d'eux pendant leur course. Il a crié assez fort pour que le dragon écoute, disant qu'il était son adversaire. L'intérieur de la bouche du dragon a commencé à briller tout en se préparant à attaquer. Est-ce que ce dragon? C'est mauvais. Il est toujours très proche d'Alto ne pouvait pas aider à maudire. Le souffle de dragon a une puissance incroyable, mais la vague de chaleur expansive qui se propage lors de l'impact est brutale. Ainsi, les deux de l'avant pourraient y être piégés. Il a couru alors qu'il accumulait l'amélioration physique. Puis il s'est penché et a sauté au paradis. Appelez l'attention du dragon au lieu d'attendre une attaque du sol. Peut-être que la dispersion de la vague de chaleur dans l'air serait plus efficace. Le dragon a jeté son souffle vers Alto, qu'il a arrêté avec des aiguilles de glace multipliées par 16. Les deux attaques sont entrées en collision dans le ciel et ont provoqué une énorme explosion. Alto a atterri. Il a réussi. Bref de dragon neutralisé. Puis il a mis un mur de glace multiplié par 16 comme une barrière protectrice autour des deux. La fille était confuse. Mais ensuite, il a compris que le souffle de dragon était une vague de chaleur et s'est demandé si Alto avait également mis cette magie. Alto a marché à la recherche du dragon. Finalement, il l'a vu écrasé sur le sol par d'énormes blocs de glace. Il semble qu'ils aient gagné d'une manière ou d'une autre. Cependant, je n'avais jamais entendu parler d'un dragon apparaissant si près de la ville auparavant. Il a eu la chance de le vaincre en utilisant de l'eau et de la magie de la glace, mais un monstre de classement, pas même les boss de donjon, ils atteignent généralement ce niveau. Mais tout d'abord, il a couru pour vérifier les deux. La fille se tourna vers lui tandis que Miku, qui pouvait finalement s'asseoir, était allongé dans un rocher. La paralysie n'a pas encore affecté. Alto, qui avait des potions, lui a donné un. Pour un aventurier seul, les états modifiés sont les plus redoutables. Il est donc toujours préparé. Il a aidé Miku à boire la potion et il l'a remercié de l'avoir sauvé. Avec les yeux pleurs, la fille a également remercié Alto. Pendant un moment, il a pensé que tout allait se tromper. Alto l'a rassuré en lui disant qu'elle allait bien.
Miku se leva soudain et se pencha devant la fille, s'excusant pour échouer dans son devoir en tant que garde. Elle lui a demandé de lever la tête et l'a assuré que ce n'était pas de sa faute car personne ne pouvait prévoir qu'il trouverait un dragon dans un endroit pour que l'une de ses escortes trahisse Miku avec une sombre expression allait protester. Mais elle l'a coupé et a détourné l'attention sur Alto, qui venait heureusement à son aide. Encore une fois, il l'a remercié de les avoir sauvés. C'était vraiment un sauveteur. Alto se retira, honte et dit que ce n'était pas tant. La fille est apparue comme Charlotte et espérait qu'ils apprendraient bien. Alto était trop concentré dans le dragon pour réaliser auparavant, mais chaque mouvement de celui-ci était aussi drôle qu'une poupée. Il est également apparu, bien que son esprit soit dans le chaos. A-t-il dit que son nom était Charlotte? Cela devait avoir entendu ce nom avant que Charlotte ne se soit excusée parce qu'il devait se dépêcher de retourner dans la ville ne voulait le remercier de manière appropriée, alors il a demandé à quelle guilde appartenait. Alto lui a dit qu'il n'y avait pas besoin de remerciements et qu'il n'était qu'un humble aventurier travaillant comme un freelance. Cependant, elle a insisté pour connaître le nom de la guilde qu'elle utilisait normalement. Alto n'avait pas d'autre choix que de lui dire qu'il prend normalement des missions à travers des 8, la guilde qui présente les demandes. Miku savait cette guilde, mais il devait partir rapidement. Charlotte a accepté, s'inclina à nouveau devant Alto et le remercia pour la 3e fois. Il rendra certainement cette gentillesse. Miku le hocha la tête et s'est excusé pour l'inconfort avant de partir. Pendant ce temps, Alto n'a fait qu'un geste d'adieu. Quelques jours plus tard, dans l'introduction des missions 8 lances, Alto était au comptoir pour demander une mission lorsque le chef des gobelins qu'il avait vu avant s'écrasait avec lui. Il a pris la peine de le revoir. Le voir juste l'irritait. Grâce à lui, il a été surpris en train d'organiser l'entrepôt. Il semble que la charge de travail est accumulée en raison du manque de personnel qui a effectué les tâches qu'Alto faisait. Il le mérite. Le leader s'est tourné vers la réceptionniste et a demandé la mission la plus difficile disponible, à laquelle elle a répondu que c'était probablement une expédition dans un donjon de rang B, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de réaliser quelque chose de grand immédiatement. Il n'y avait pas de mission de rang? Après avoir échoué à plusieurs missions ces derniers jours, sa réputation avec le maître de la guilde était tombée, il a donc dû faire quelque chose de gros pour compenser pour lui. Cependant, il n'y avait pas de mission à l'époque, ce qui l'a fait frapper la table forte. Il semble que vous devrez chercher ailleurs. La réceptionniste a alimenté le seigneur. Se demandant comment il pouvait parler si grandiloque après avoir échoué à une mission de rang B. À ce moment-là, il a été surpris quand il a remarqué un homme avec des lunettes derrière le chef de l'ancien groupe et s'est appuyé immédiatement pour le recevoir. Il a fait un pas en avant. Il est venu attribuer une mission à un certain homme. Alto a remarqué l'emblème dans la poitrine de l'homme. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il devrait être responsable du tribunal, l'officier a voulu attribuer une mission de grande difficulté pour évaluer si cette personne était adaptée à l'examen de sélection officielle. Nuit. Cet examen n'est généralement ouvert qu'à la Royal Academy of Knights, mais grâce à des exemptions spéciales, l'extérieur peut les présenter s'ils reçoivent des recommandations de la cour ou d'autres autorités. Et le tribunal attribue des missions difficiles à évaluer les candidats prometteurs. Alto avait entendu des rumeurs à ce sujet, mais cela existait vraiment, quelle envie. Pendant ce temps, cet illustre chef pensait que ses réalisations avaient atteint la cour et que c'était l'occasion idéale de restaurer sa réputation. Cependant, son fantasme a été ruiné lorsque l'homme a dit qu'il cherchait Alto. Tous étaient confus, même O a été souligné. Le chef est sorti rapidement et a demandé s'il parlait de cet arrêt derrière lui. L'officier l'a ignoré et s'est rendu à Alto après avoir confirmé qu'il l'était. Bien. Cela coïncidait parfaitement avec la description, il n'y a donc pas eu d'erreur. Le chef a attiré l'attention de l'officier et a dit qu'Alto était inutile sans compétence et qu'il devait le regarder à sa place. Votre nom ne savait-il pas? C'était Tirazo. Considérez que l'homme le plus proche devient un vrai gentleman. Non, vous avez inventé cela, a dit l'officier, qui a dit qu'il ne l'avait pas entendu. Puis il est retourné. Malgré cela, la princesse avait exprimé son désir de devenir un gentleman et lui a demandé si elle accepterait. Alto était stupéfait. Donc, si je terminais cette mission, je pourrais présenter l'examen de sélection des messieurs. L'officier hocha la tête. La difficulté était élevée. Mais s'il réussissait, il gagnerait le droit de défier l'examen Royal Guard avec des étudiants de 3e année de l'Académie de Caballeros. Dans ce cas, Alto a accepté la mission. Encore une fois, ce Dingarazo s'est interrompu, disant qu'il était le seul digne d'être un gentleman et qu'Alto n'avait aucune capacité. Il devrait y avoir une erreur.
L'officier a croisé les bras et a demandé s'il était prêt à contester la décision de la princesse, et si oui, il avait la détermination de la soutenir. Irazo a répondu que oui, il a même juré son passé menant un groupe Kiva. L'officier a pensé qu'il était sans précédent pour que le tribunal soit recommandé à quelqu'un d'inconnu. Naturellement, la princesse attendait l'opposition. Alors, en plus de la mission, Alto devrait démontrer sa capacité dans un test public ou un duel avant le public. C'était le plan. Alto a compris que cela entraverait l'opposition et faciliterait l'acceptation. D'un autre côté, si Irazo était reconnu dans le duel, je pourrais obtenir une recommandation pour l'examen. ASO a profondément remercié cette honorable opportunité. Nous ferons mieux de le sauter, a déclaré l'officier à Alto. Demandant si j'acceptais et il a hoché la tête, les événements se sont produits si rapidement qu'il pouvait à peine suivre son rythme, mais c'était une opportunité et quelles que soient les conditions qu'il le surmonteraient. Cela dit, le duel entre eux serait demain dans le champ duel du palais royal. La princesse serait probablement présente, donc il ne devrait en aucun cas être en retard. Au siège de la nuit, un homme a réuni tout le monde et a annoncé que, en raison de la décision de tenir un duel public, une demande de tâche de sécurité avait été émise. L'examen de sélection de nuit a attiré beaucoup d'attention du public. De plus, les rumeurs sur l'aventurier inconnu s'étaient largement répandues. La grande foule a augmenté la probabilité que les individus dangereux soient infiltrés. Ils ont donc dû se préparer à toute perturbation et garantir la sécurité absolue. Cette mission était cruciale pour la sécurité des citoyens et de la princesse. Par conséquent, il a ordonné d'examiner les postes attribués dans les documents distribués et de directement des questions au chef d'escouade avant la fin de la journée. Il leur a rappelé de maintenir la surveillance et d'agir avec diligence avant de dire au revoir. Lily est revenue en lisant le document distribué sur la vraie recommandation pour l'examen de sélection nocturne et le duel public associé. Il a réalisé à quel point il était incroyable. Je pensais qu'elle était avancée dans la ligne de départ, mais maintenant elle n'avait aucune force pour vaincre un monstre de rang A. Elle devait devenir plus forte